Bonjour et bienvenue à C'est du cinéma. Bonjour Tessa. Bonjour encore et toujours. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un documentaire. Oh tiens, comme c'est étrange avec ça. Oui, Un oui, documentaire français qui est réalisé par Jian Schweib autour de personnes qui reviennent au Liban. C'est bien ça? oui. Ça s'appelle Pays rêvé. Oui, alors ça s'appelle Pays rêvé. Pourquoi Pays rêvé? Parce qu'effectivement, c'est autour du Liban. C'est l'histoire de... C'est-à-dire que cette réalisatrice va interviewer 4 personnes qu'elle connaît bien, et il y a sa sœur entre autres, qui sont ce qu'on appelle les enfants du Liban, c'est-à-dire des enfants dont les parents ont dû partir du Liban au moment de tous les événements, et donc ils avaient tous à peu près dans les 10-12 ans. C'était dans les années 80. Voilà, et donc ils ont tous autour de ça, quoi. Et pour eux c'est devenu un pays rêvé, puisque c'est le pays où on était si heureux et qu'on a dû quitter de force. Voilà pourquoi ça s'appelle Pays rêvé. Alors il y a 4 personnes qu'elle interviewe qui sont Wajdi Mouawad, qui est un dramaturge, metteur en scène magnifique, qui lui a vécu au Canada longtemps, qui maintenant est installé en France et qui était qui fait des mises en scène et qui écrit des spectacles exceptionnels et qui sont d'ailleurs toujours, c'est très important, sur la mémoire, sur l'espace-temps. Ça n'est pas pour rien évidemment vu son histoire. Il y a Katia Jarjoura qui est une journaliste réalisatrice qui est née au Canada l'année du déclenchement de la guerre du Liban, et dont la famille était donc au Liban, mais elle est née au Liban, elle est née au Canada, et qui elle va devenir une journaliste reporter qui, comme pour expier le fait de ne pas avoir connu le Liban, va sans arrêt aller sur des terrains difficiles où il y a des guerres, où les guerres se passent, et elle ne va jamais au Liban parce qu'elle ne peut pas supporter d'y aller jusqu'au jour où elle décide d'y retourner à travers ce documentaire pour peut-être guérir une blessure qui est de ne pas avoir connu ce pays, d'avoir eu des parents qui en sont partis au moment de la guerre. Il y a aussi Nada Chouaweb, donc, qui elle est danseuse et qui est la sœur de la réalisatrice, qui pareil est partie, elle est plus jeune que la réalisatrice, donc a vraiment peu connu le Liban, pour qui va revenir dans sa maison, enfin dans la maison qui fut celle de ses parents, et qui n'arrête pas de dire à ses parents pourquoi vous êtes partis, hein, et pour qui retourner au Liban et essayer d'y danser va être quelque chose de très très intimement profond. Et puis il y a Patrick Chiar, réalisateur, pour qui le Liban est un monde lointain, légendaire, tissé d'anecdotes, de contes que lui ont raconté ses parents. Et ce qui est très intéressant, c'est que Wajdi Mouawad, dont je vous parlais juste avant, lui, au moment de partir pour le Liban, au moment de prendre son avion, ne va pas pouvoir et va rester tout un temps à l'aéroport, à l'hôtel à côté de l'aéroport, et tout ce qu'il va raconter sur ce qu'a été pour lui la représentation du Liban, cette histoire-là, il le fait de la chambre d'hôtel où il est à côté de l'aéroport de Paris. Voilà. Donc ça c'est le contexte. C'est un documentaire qui est très très beau, puisque en fait évidemment il est sur cet imaginaire du Liban, et sur comment ça a construit ces gamins-là, hein, qui sont maintenant des adultes, donc d'une quarantaine d'années, sur qu'est-ce que ça a été pour eux comme douleur, comme fragilité, comme construction. Par exemple, c'est Wajdi Mouawad qui raconte énormément sur le fait qu'il n'est plus libanais, mais il ne se sent pas non plus canadien, et il est de religion chrétienne, avec tout ce que cela veut dire, c'est-à-dire avec beaucoup de mépris pour les musulmans de la part de ses parents, mépris qu'il refuse, qu'il réfute, en disant mais ce qui serait bien c'est qu'à un moment tous ces mondes-là se réconcilient. Qu'est-ce qu'être libanais à notre époque, à l'étranger? Voilà, c'est cette interrogation que posent les 4 personnes qui sont interviewées et qui planent à travers tout le film que fait donc cette réalisatrice. C'est une très très belle réussite, il n'y a aucun bémol. C'est juste un moment de partage, d'émotion, et comment est-ce qu'on s'en sort quand on est enfant d'immigrés volontaires et involontaires, puisque tout ça est dû à la guerre, et comment on guérit des blessures d'être des immigrés qui auraient tellement aimé vivre dans ce pays magnifique dont on nous parle tout le temps. Donc c'est un film que je vous conseille avec ferveur, oui, et auquel j'ai mis 4G. Très bien, et bien alors on se quitte en regardant des images de la bande-annonce de Pays rêvé. À bientôt. À bientôt. À quoi retourne-t-on quand tout a changé? Mon pays existe-t-il encore?
bruit du vent dans les peupliers à l'heure de la sieste. L'odeur du vape anti-moustique mélangée au jasmin. Les cigarettes à filtre blanc, évidemment. La voix triste de Fayrouz. Un chagrin infini et doux. Doux parce que infini, parce qu'il a le temps. Je me rappelle qu'il y avait eu des bombardements en été, on était venus et on s'était cachés sous les lits. Mais c'est peut-être complètement rêvé, peut-être. Ça a à voir avec les mythes. Et donc le Liban, c'était comme un grand trou qu'on n'a pas besoin de réaliser, quoi, d'y aller, de voir ce que c'est vraiment. Les Libanais cherchent la paix, en général, moi je cherche la guerre. C'est comme le tampon du passeport. Soudainement, c'était Ahlan ou Sahlan Belibnen.